Bienvenue sur Top Invest. Est-ce que le grand représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? Donc, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo-ci. La première chose qu'on fait généralement, c'est regarder la tendance des revenus. On recherche généralement des revenus qui sont stables ou croissants. Qu'est-ce qu'on a clairement ici? On a clairement une croissance des revenus. Donc, sur les 5 dernières années avant la période de Covid, donc mois de décembre 2019, on a une croissance de 8%. Et sur les 10 dernières années avec le mois de décembre 2019, on a 6% de croissance. Donc, 2020 a été une année à peu près en berne pour toutes les entreprises, mais la compagnie s'est clairement rattrapée à partir de 2021. Donc, on peut clairement voir ici qu'elle a une moyenne de croissance sur les 10 dernières années d'à peu près 5%. Donc, c'est ce qu'on va utiliser généralement pour pouvoir estimer la croissance future. Et le management dans les états financiers, dans les rapports financiers de 2021, estime que la croissance sera de 5 à 10% sur les années à venir. Donc, on va dire clairement que le 5% ici, c'est vraiment notre hypothèse de base. Donc, j'aime clairement ce que je vois ici. Donc, c'est clairement un checkmark. Et la croissance également ici est liée à des acquisitions ainsi que à la croissance organique. Donc, c'est un mélange des deux, ce qui est également une bonne chose ici. Donc, j'aime bien ce que je vois, c'est un checkmark. Deuxièmement, on va regarder également la tendance de la marge brute ici. Est-ce qu'on a des marges brutes qui sont stables ou croissantes dans le temps? On a clairement une stabilité des marges brutes ici. On aime bien ce qu'on voit. On a à peu près 52% au niveau de la marge brute. On aime ce qu'on voit ici. C'est un checkmark. Donc, ne prenez pas en considération ce spike-ci. C'est une erreur dans le logiciel que j'utilise pour pouvoir générer cet histogramme-ci. Donc, en tout état de cause, c'est un checkmark ce qu'on voit ici aujourd'hui. Après la marge brute, on va regarder la marge EBITDA. Donc, on recherche également la stabilité ou la croissance de la marge EBITDA. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe qu'on a des marges EBITDA stables aux alentours des 23%. On aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Après ça, on va regarder la stabilité de la dette. Donc, la dette ici, j'aime bien un ratio dette nette sur EBITDA inférieur ou égal à 5. Donc, on a clairement ici une dette nette sur EBITDA aux alentours de 2. Donc, généralement, c'est une entreprise qui gère bien son niveau d'endettement. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. Vu qu'elle croît également par acquisition, on peut clairement remarquer ici que le point est mis au niveau du remboursement de la dette afin de pouvoir rester à un niveau à peu près abordable. Donc, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Maintenant, est-ce qu'au prix actuel, le grand représente une opportunité d'investissement? Donc, clairement ici, j'utilise le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA. La moyenne ici est de 11,40 alors qu'en date d'aujourd'hui, on est à 14,73. Donc, si on se fie uniquement à la moyenne, le prix actuel est clairement surévalué par rapport à ce qu'on pourrait avoir à la moyenne. Mais attention, il faut également prendre en considération la croissance future. C'est la raison pour laquelle, si on prend une croissance future estimée aux alentours de 5% sur les 5 prochaines années, ça revient à dire qu'on fait ici, on fait le calcul 1,05 exposant 5, ça revient à 1,28. Donc, si on prend le 14,73 ici, 14,73 divisé par 1,28, ça nous revient ici à 11,50. Donc, au prix actuel de 87,26 €, l'entreprise est clairement est très bien évaluée. Donc, ça prend en considération une croissance future de 5%. Mais je vous ai dit que le management planifie une croissance de 5 à 10% sur les années à venir. Donc, si on prend 5% qui est notre hypothèse de base, on peut déjà clairement voir que l'entreprise est bien évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, si la croissance est supérieure à 5%, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement au prix actuel. S'il y a également une croissance des marges, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement au prix actuel. Mais dans tous les cas de figure, ça c'est la première hypothèse que j'utilise, donc l'hypothèse de base pour la croissance en prenant en compte la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc on peut clairement voir ici que le prix ici aujourd'hui n'est pas mauvais. Il n'est pas extraordinairement bas non plus, donc on aime bien ce qu'on voit ici aujourd'hui. Mais on va essayer d'aller plus loin que ça. Maintenant, ce que vous voyez sur ce tableau-ci, j'ai essayé d'évaluer l'entreprise en prenant en compte le PER. Donc je prends 3 niveaux de PER. Mon hypothèse de base, c'est un PER de 22. Mon hypothèse pessimiste, c'est un PER de 20. Et mon hypothèse optimiste, c'est un PER de 25. Maintenant ici, le free cash flow margin est de 15%. Donc, la marge de free cash flow qui est également... Moi, je préfère le free cash flow par rapport à la marge nette. Donc, généralement, vous pouvez également utiliser la marge nette, mais de préférence, je préfère toujours le free cash flow. Si on a des marges free cash flow de 15% avec un revenu en date d'aujourd'hui de 7 milliards d'euros, ça revient ici à un free cash flow de 1 milliard 50 millions. Donc, quand vous prenez le 1 milliard 50 millions avec des PER de 20, ça vous donne ici 21 milliards. Vous enlevez ici une dette nette de 2 milliards 461. Il vous reste 18 milliards 539. On divise par le nombre d'actions disponibles ici en date d'aujourd'hui. Ça fait ici en date d'aujourd'hui 69
euros, 69,50 € l'action. Donc 69,50 € l'action par rapport au prix actuel qui est de 87,26 €. On se rend compte que l'entreprise serait surévaluée si on prend en compte un PER de 20. Donc on fait la même chose avec un PER de 22, le prix serait de 77,37 €. Et si on fait la même chose avec un PER de 25, le prix est plutôt aux alentours de 89,18 €. Donc ça, c'est l'hypothèse de base, en prenant en compte le PER. Donc, on a des PER de 20, 22, 25. Donc, on se rend compte que ici, généralement, si une entreprise se négocie aux alentours d'un PER de 22 et 25, donc à la fin de la journée, on pourrait clairement se dire qu'au prix actuel, ce n'est également pas mauvais. Donc, on est à 89,18 €. Ça, c'est par rapport à ce que moi je pressens par rapport à cette entreprise aussi. Maintenant, on va prendre en compte la croissance. Si on prend en compte une croissance de 5% sur les 5 prochaines années, ça revient à multiplier le prix actuel par 1,28. Donc, j'ai fait le calcul tout entier ici. Donc, si on multiplie ici le 1,50 milliard multiplié par 1,28, ça vous donne ici 1,344 milliard. On refait le même calcul avec le même PER. On va se rendre compte qu'avec un PER de 20, une croissance de 5%, on est à 91,54 €. Avec un PER de 22, on est à 100,62 €. Avec un PER de 25, on est à 116,73 €. Donc, au mieux, l'entreprise vaut 116,73 €. Donc, ça, c'est l'hypothèse optimiste. Au pire, le prix actuel n'est pas mauvais. Le prix actuel est tout simplement correct. Donc, si la croissance estimée est au-delà des 5%, on a clairement une opportunité ici. Et c'est clairement une entreprise qui est intéressante à étudier. Ça se voit clairement, ça se voit ici que l'entreprise arrive à garder ses marges stables dans le temps. Elle a une croissance mixte, donc par acquisition et en même temps organique. Et je pense qu'il y a quelque chose à jouer sur cette entreprise aussi. Donc, c'est clairement une entreprise à étudier à long terme, peut-être même à posséder au prix actuel. Mais moi, dans tout état de cause, je dirais que c'est clairement une entreprise qui pourrait valoir aux alentours de 116,73 €. Ça, c'est mon prix. Mais évidemment, vous devez vous garder une certaine marge de sécurité. Si vous l'achetez au prix actuel, votre marge de sécurité est à peu près de 33%. Moi, personnellement, généralement, je recherche une marge de sécurité aux alentours des 50%. Donc, le prix, je vais peut-être m'intéresser à cette entreprise aux alentours des 70 € par là. Mais ça, c'est mon prix à moi. Donc, quelqu'un d'autre pourra avoir un raisonnement tout à fait contraire, mais voilà comment vous pouvez évaluer l'entreprise ici très rapidement. Mais n'oubliez pas, ça c'est juste en lisant les états financiers. Il faut aller bien au-delà des états financiers, il faut lire les rapports financiers au complet. Qu'est-ce que le management dit par rapport à la croissance? D'où va venir cette croissance-là? Est-ce que cette croissance-là est durable ou bien elle est uniquement liée sur 1 ou 2 années? Donc, c'est quelque chose de très important à aller étudier. Donc, surtout la taille du marché de l'entreprise ainsi que les différents concurrents. Donc, c'est ce que j'avais à dire ici par rapport à cette entreprise aussi. N'oubliez pas, le Discord est toujours ouvert. C'est totalement gratuit. Donc, le lien sera dans le commentaire épinglé dans la discussion. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.